Bonjour à tous, Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, Madame l'ambassadrice, Monsieur le maire, Madame la présidente du cluster. Je suis donc Jean-Michel Caffin. Je suis ici à plusieurs titres. D'abord, une passion personnelle qui s'est développée récemment pour cette partie du monde. J'habite à Miami, j'y habite depuis une vingtaine d'années. Je vais vous expliquer un peu pourquoi de Miami, il y a cette pensée, cette projection sur la Caraïbe. À titre professionnel, j'ai un cabinet d'intelligence économique, de développement, et nous travaillons sur deux régions du monde, sur la Caraïbe et l'Amérique latine, et sur l'Afrique. Ce qui m'amènera à vous expliquer un peu le principe du hub, du pivot. Je suis également donc président de la section des conseils du commerce extérieur de la France, Conseil du commerce extérieur de la France, qui, comme vous le savez, est une institution qui opère sous l'égide de l'État français, mais qui est constituée de membres qui sont tous issus du secteur privé. Je suis également vice-président de la Chambre de commerce franco-américaine en Floride. Et en dernier lieu, je mène un projet en coopération avec des entités publiques et privées ici en Martinique de création d'un bureau d'information et d'expansion de la Martinique qui serait basé à Miami. Tout cela pour vous dire que, en un sens, je représente ici la communauté des affaires françaises installée et fortement installée à Miami en Floride, une communauté qui jusqu'à présent savait très peu et toujours est très peu tournée vers la Caraïbe française. Et je dirais également que la réciproque est vraie. Ici, jusqu'à présent, il y avait un intérêt relativement peu développé pour les États-Unis. Ce qui est étonnant, puisque à Miami, nous avons toutes les communautés de la Caraïbe. Les 3/4 de la population de Miami provient des Caraïbes, que ce soit des Cubains, que ce soit des Haïtiens, que ce soit des Portoricains, Dominicains, et nous avons des gens de toutes les nations de la Caraïbe. Or, la présence franco-caribéenne reste encore modeste. Depuis une quinzaine d'années, je discute régulièrement avec mon ami Francette Rosamond. Nous nous sommes rencontrés de très nombreuses fois et à chaque fois on se disait mais comment on va faire pour pouvoir développer des relations commerciales et autres entre la Martinique, la Guadeloupe et les États-Unis. Tout ça est en train de prendre forme. On parle de transport et de logistique, pourquoi? Déjà de pouvoir se rendre sur place. Hier, mon voyage m'a pris 9 heures de Miami, en passant par Saint-Martin, en passant par Pointe-à-Pitre. Déjà le fait qu'il y ait 4 vols, 5 vols, 4 vols, France, 5 vols, facilite beaucoup de choses, ça ouvre les gens, mais il y a encore beaucoup de travail à en faire. Mais ça, c'est le premier pas dans cette direction. On parle ici de logistique et de transport. Aucune stratégie, aucune politique de développement de transport logistique ne se fait sans avoir de pivot. Il faut travailler sur des pivots et des hubs. On vous en a cité certains. Vous savez qu'au Moyen-Orient, maintenant, il y a l'Afrique. Dubaï est devenu maintenant un hub, non seulement pour le Moyen-Orient, mais également pour l'Afrique. Nous travaillons beaucoup sur l'Afrique, et je peux vous dire que beaucoup de nos clients, maintenant, ont des bureaux à Dubaï, puisqu'il y a un accès direct et fréquent à partir de Dubaï sur la zone, sur l'Afrique. Singapour, on vous a parlé de Singapour, Hong Kong. Donc Miami, vis-à-vis de la Caraïbe, de l'Amérique latine, pour ceux qui pratiquent tous ces métiers, savent très bien que c'est exactement ce hub régional, au même titre, dans une moindre mesure que Panama. Et mon message aujourd'hui, un peu ce que je voudrais porter vers vous, c'est le fait que cette communauté française présente à Miami, en Floride, qui est constituée à la fois de groupes français, mais aussi de centaines d'entrepreneurs français, donc qui sont vos homologues, qui sont vos confrères potentiels, c'est un pivot sur lequel il vous faut vous appuyer. Car vouloir échanger avec la Caraïbe, très souvent, c'est plus facile de le faire à travers Miami, par exemple. Mais comme vous le savez, beaucoup de participants qui viennent d'autres pays de la Caraïbe sont passés par Miami. À ce sujet, il y aurait peut-être une réflexion à faire au niveau de l'administration française pour l'obtention des visas. C'est compliqué dans le sens que quelqu'un qui est comme Fritz Kinnock, qui vient de la Jamaïque, passera par Miami pour venir ici, mais doit aller chercher son visa au Panama, auprès de l'ambassade de France au Panama. Donc il y a peut-être une réflexion à faire sur la carte à ce niveau-là. Parlons rapidement marché.
les États-Unis, la Floride, Miami, ça intimide. Alors il y a des gens qui sont, je trouve ici, plus je pratique la Martinique, plus je trouve beaucoup de gens talentueux, des gens qui sont communicatifs, des gens qui ont, en d'autres termes, peut-être les qualités, les attributs pour pouvoir réussir commercialement aux États-Unis. Alors il faut être ni naïf, ni penser que vous allez débarquer et puis tout d'un coup vous emparer d'un marché de 300 millions de personnes, mais ni être complexé, puisque nous avons, une fois de plus, chez nous, des milliers de gens qui sont venus de la Jamaïque, de petites îles isolées et qui ont réussi, souvent en travaillant, en continuant à travailler avec leur pays d'origine. C'est ce qui a fait le succès des Cubains, puisque les Cubains eux-mêmes, non pas avec leur pays d'origine, mais avec cette région d'Amérique latine. C'est eux qui ont véritablement fait la prospérité de Miami. Donc, comme je vous le disais, notre message, c'était de vous dire, appuyez-vous sur des pivots, appuyez-vous sur ce pivot que représente Miami. C'est un point d'entrée sur le marché américain. C'est un point d'entrée qui est facile d'accès. D'un point de vue culturel, c'est une zone de confort quand même pour les gens qui viennent de la Caraïbe. C'est quand même beaucoup moins étranger, beaucoup moins différent que New York ou d'autres parties des États-Unis. Il y a les liaisons, comme vous le savez, de Miami, nous desservons l'ensemble de la Caraïbe et très fréquemment. Il y a un vol quotidien sur Sainte-Lucie, par exemple. Il y a 4 vols par jour sur Caïman. Caïman a 50 000 habitants, 4 vols de Miami par jour. Donc France, on en parle souvent, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que ça crée un appel d'air et les choses se produisent. Alors, les marchés, je ne vais pas vous donner des grands conseils. Ce qui est où les Français, et donc y compris les Français de la Martinique, réussissent. Nous avons pas mal maintenant de start-up qui s'installent à Miami, qui viennent à la fois d'Amérique latine, de France, de métropole et d'ailleurs. Tout ce qui est biomédical, ça représente des marchés importants. Forcément, tout ce qui est autour du tourisme. Forcément. Mais le transport et la logistique également. Le deuxième pays dont je voulais vous parler, c'est par rapport à Miami, c'est Cuba. Cuba qui est en train de s'ouvrir. Alors, il y a une stratégie française, du gouvernement français, de pouvoir se positionner sur Cuba. Le petit problème que j'ai avec ça, c'est qu'en fait, on parle d'une photographie actuelle de Cuba, c'est-à-dire tel que le système existe, tel qu'il fonctionne, avec le régime actuel. Moi, personnellement, je pense que tout ça va changer très vite. Soit le régime va devoir s'adapter très rapidement, soit le régime changera. Donc ce qu'il faut voir, c'est au-delà. À l'heure actuelle, Cuba n'est pas en mesure, même pas d'accueillir des visiteurs d'affaires. Ils n'ont pas suffisamment d'offres hôtelières. Et le problème déjà, c'est qu'il y a un embouteillage, si vous voulez. Et là, on revient sur Miami. Miami qui est véritablement à la porte. Comme vous savez, on est à 120 km pas Miami, en tout cas au sud de la Floride. Les compagnies aériennes qui ont déposé des demandes de créneaux aériens, à l'heure actuelle, on va avoir, quand tout ça s'ouvre, 25 vols par jour entre Miami et la Havane. C'est-à-dire que vous allez avoir un pont aérien. Ce qui veut dire que vous pourrez partir le matin et rentrer le soir. Et tant que Cuba, qui est un marché qui s'ouvre, mais là encore, ne pas quand même trop rêver. C'est pas 20 $ de revenus par mois, comme on dit, c'est plutôt 5 000 $. Mais ça fait un marché de la taille du Guatemala. C'est pas un marché énorme. Certes, qui va bénéficier d'aides multilatérales, donc il y aura des projets qui vont se développer, mais tout cela, déjà arriver à Cuba, essayer de faire des affaires, essayer de passer plusieurs jours pour développer ces affaires, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Une fois de plus, le pivot de Miami, qui c'est une demi-heure de vol de la Havane, va, pendant les premières années où cette économie va se transformer, va être une base avancée ou une base arrière. Une fois encore, les sociétés françaises basées sur place, et donc vos collègues et vos confrères seraient ravis de vous aider. Il y aura des partenariats à mettre en place également, parce que à Cuba, on parle espagnol, donc il va trouver des partenaires. À l'heure actuelle, des partenaires privés, il n'y en a pas à Cuba. Mais on voit cela apparaître. Revenons en plus, une fois de plus, sur ce positionnement de Miami. Cette semaine, alors que nous sommes là, il y a 2 conférences qui ont lieu. Il y a la Caribbean Investment Forum à Miami et un forum sur Cuba également. Et tout ça, ça se passe à Miami. Pourquoi? Parce que là, tous les gens viennent, donc même des gens qui viennent du gouvernement cubain. Donc, je pense que mon message est assez clair, il est évident, c'est la géographie qui détermine un peu le destin de beaucoup de choses.
Au niveau de Cuba, les opportunités. Les opportunités, et je vous dis, faisons abstraction, mettons de côté la photographie actuelle. Pensons à ce qui va se passer, comme on l'a vu se produire au Vietnam, en Europe de l'Est. Moi, j'ai vu en Europe ces pays s'ouvrir, on a vu ce qui s'est créé. Première chose, les gens qui sont vos futurs partenaires à Cuba, ce sont, à l'heure actuelle, les enfants de la nomenclature. Ce sont les gens qui sont dans l'administration actuelle, des gens qui ont des ressources, des gens qui ont de la formation, qui parlent des langues étrangères, qui ont voyagé, et qui sont tout à fait prêts et qui veulent prendre le relais. Quand vous prenez la liste du Politburo à Cuba, il n'y a pratiquement plus de fils de leaders actuels. Tous ces gens-là préparent l'avenir. Donc ce sont ces gens-là et on les voit débarquer à Miami et solliciter. Ce sont là les futurs partenaires d'affaires que vous aurez. Il est clair qu'au Cuba, c'est le tourisme qui va dominer. Donc tous les métiers qui sont affiliés au tourisme et toutes les activités, le transport, l'agroalimentaire, les communications, tout ça va se développer autour de ça. Cuba va également bénéficier du fait que nous avons à Miami 1 million de Cubains qui, eux, ne vont pas retourner vivre à Cuba, mais qui vont y investir, et investir ce qu'on appelle le grassroots capitalism. C'est vraiment au niveau des petites entreprises qui vont s'installer, qui vont peu à peu créer une activité économique. Et puis, une chose qui est importante pour vous-même, c'est qu'il va y avoir des grands projets avec de l'aide bilatérale, des États-Unis en particulier, et multilatérale. Il faut absolument que les entreprises, les PME, des communautés françaises se positionnent sur ce marché. Et je dirais, je m'excuse auprès des pouvoirs publics, qu'il faut un peu forcer la main au niveau du gouvernement français en insistant pour que ces collectivités aient une part du gâteau et que ce soit institutionnalisé. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Small Business Act qui impose que tout contrat du gouvernement fédéral ou d'un État réserve un pourcentage à des sociétés issues des minorités, des sociétés qui sont dirigées par des femmes, des anciens combattants, des handicapés. Et ça crée une véritable dynamique économique. Et c'est important que, ici, nos PME puissent se positionner sur des marchés qui vont s'ouvrir avec l'aide et l'appui financier de la France. Par ailleurs, sachez autre chose, c'est qu'il y a des sociétés françaises, des groupes français qui sont installés à Miami, qui travaillent sur l'Amérique latine et même sur l'Afrique, avec des crédits Exim Bank. L'Exim Bank, c'est l'équivalent un peu de la COFAS des pays, qui fournit à la fois des financements pour des projets à l'étranger, et également des couvertures d'assurance. Vous créez une filiale aux États-Unis, vous avez un contenu local suffisant, vous pouvez bénéficier du crédit Exim Bank. Et on le voit, des grands groupes français, que je ne citerai pas, qui ont de façon très astucieuse et tout à fait légitime mis en place ce système. Donc, dès Miami, ils font des projets en Afrique avec des crédits Exim Bank. Pour autant que le contenu local, qui peut être sous forme de valeur ajoutée, je dirais intellectuelle, on ne parle pas forcément des matériaux. Donc, en ce qui concerne, une fois plus, ce que nous souhaiterions, nous, à notre niveau, à la fois au niveau des conseillers du commerce extérieur, au niveau de ce bureau que nous mettons en place et que nous espérons pouvoir mutualiser d'ailleurs au profit d'autres collectivités, si c'était possible, puisque mutualisation veut dire que la contribution de chacun sera moindre. Sachant que ce bureau, je le précise, c'est une idée de partenariat public-privé, qui a donc la dynamique d'une action commerciale avec derrière une volonté politique d'aider les entreprises à se développer. Mon message, c'est donc appuyez-vous sur ce pivot que représente Miami, appuyez-vous sur la communauté des affaires françaises qui est présente sur place, qui connaît très bien la région. Pour notre part, nous, ce que nous souhaitons, c'est promouvoir la Martinique et d'autres collectivités aux yeux de ces sociétés qui ignorent totalement des dispositifs qui existent ici. De savoir, par exemple, qu'il y a des aides ici, des financements dont une société dirigé par un Français à Miami pourrait bénéficier en créant une filiale également. Donc là, qu'on parle d'investissement dans l'autre sens. C'est ce genre de choses que nous voulons aussi amener, et amener cette intégration, et on va le faire essentiellement sur des bases de réflexion commerciale. Il n'y a rien de politique dans notre approche, c'est essentiellement, c'est du gagnant-gagnant entre des gens qui veulent faire des affaires et des dispositifs et des contextes géographiques et autres
qui existent et qui permettraient donc justement ce rapprochement. Et puis, le jour où on aura 2 vols par jour de Fort-de-France à Miami, là, ça sera le jackpot, hein, France. Merci beaucoup.